Le premier groupe nous dit qu'il n'y a pas de distinction entre Rabbi et Rasoul. Un Rasoul est un Nabi et un Nabi est un Rasoul. Tout comme Tauba et Istighfar sont des synonymes, tout comme Sadakat et Zakat sont synonymes. Donc pour eux, les deux ont le même sens. Donc un Nabi peut être un Rasoul et un Rasoul peut être un Nabi, juste on interchange les mots. Seulement, il ne semble pas que ce soit ni l'opinion majoritaire, ni l'opinion la plus correcte. Nous avons un verset dans le Coran où Allah nous dit Wala arsalna min kablika min rasuli wala nabi. Nous n'avons pas envoyé de rasoul ni de nabi. Donc pas de prophète ni un envoyé. Et il utilise bien les deux mots. Si les deux mots avaient la même signification exactement, c'est des synonymes, on n'aurait pas utilisé les deux mots. Allah n'aurait pas utilisé les deux mots, ça va à l'encontre de l'éloquence de la langue arabe. Le fait de répéter la même chose de deux manières différentes. Vous avez des répétitions qui sont une en phase, mais de deux manières différentes, non, ça ne fait pas vraiment sens en arabe. Nous avons d'autres évidences qui sont données, c'est que dans ce verset, Allah utilise Wallah, donc ou un rasoul ou un nabi. Donc clairement, ce ne sont pas les mêmes choses. Une seconde opinion nous dit qu'un nabi est inspiré par Allah, mais lui n'a pas la fonction de faire le prêche. Et le rasoul est quelqu'un qui est inspiré et également chargé de faire le prêche. Cette interprétation pose un problème majeur, enfin plus d'un. Comme dans le verset qu'on vient de réciter, Wala arsalna min kablika wala rasulin wala nabi. Arsalna, c'est clairement un envoyé. Donc nous n'avons pas envoyé rasulin wala nabiin. Donc l'un et l'autre sont envoyés. Il y a également un hadith dans Bukhari qui nous dit que le prophète a vu tous les nabis et les rasouls le jour du jugement. Et il dit qu'il y a un nabi qui a une grande oumma, il y a un nabi qui a une toute petite oumma, il y a un autre nabi qui a 5 personnes dans sa oumma, il y en a un autre qui est tout seul, il n'a pas du tout de oumma. Et donc cela nous montre que les nabis ont aussi des anbiya, ils ont également des gens qui les suivent. Donc ils prêchent et ils partagent leur message. Ça ne fait pas vraiment sens non plus cette deuxième opinion, parce qu'on sait bien que les savants ne peuvent pas cacher le savoir, comme tout musulman. Allah nous dit Baliu ani bala'aya. Si tu caches le savoir, tu prends des péchés. Donc, comment est-ce que lorsque tu vas être inspiré par Allah, tu vas rester chez toi, assis, à ne rien faire? Se reconnaîtra qui pourra. Lorsque tu reçois le savoir, comme un bon musulman, tu te dois de prêcher, tu dois de partager le savoir que tu as, de corriger peut-être un savoir que tu as entendu qui n'est pas tout à fait correct avec le meilleur des adab, le meilleur des comportements, la meilleure des façons dans la correction, toujours. Mais donc, cette deuxième interprétation n'est pas bonne. Deuxième opinion n'est pas bonne. La troisième opinion, c'est qu'un rasoul, c'est quelqu'un qui a reçu une nouvelle charia, et le nabi, c'est celui qui suit la charia qui a été envoyée précédemment par le rasoul. Donc, par exemple, nous avons un rasoul qui est envoyé et reçoit la charia Y. 300 ans plus tard, on a un autre rasoul qui est envoyé et qui reçoit charia X. Et les nabis viennent 10, 20, 30 ans après et qui suivent la charia qui est établie précédemment. Et cela, ça pourrait être valable peut-être, mais ça ne colle pas avec les exemples du passé, ce qui a eu lieu dans la vraie vie. Donc nous avons dans ce cours, ceux qui font le cours avec le Cheikh Yasser Kadi, ils essaient de trouver des exemples de choses qui collent et qui ne collent pas. Le premier exemple que nous avons, c'est l'exemple de Haroun et de Moussa. Moussa est un nabi et un rasoul, dessus il n'y a pas de controverse, mais c'est vrai que les savants se sont posé la question et se posent toujours la question de savoir si Haroun est simplement un nabi ou c'était un nabi et un rasoul. Nous avons le verset qui nous échappe là en ce moment, mais où il y a Arsalna Ma'aoun, donc qui nous dit Haroun est envoyé. Je pense que le début du verset, c'est Moussa, notre envoyé prophète, quelque chose comme ça. Et Haroun, l'envoyé. Donc les savants se servent de cette distinction-là pour supporter cette théorie que un rasoul a une charia et le nabi suit la charia qui est envoyée précédemment. Les étudiants parlent de notre exemple, de celui de Youssouf et de ses frères. Donc un des intervenants dit selon sa définition, Youssouf n'est pas un rasoul, c'est sa définition. Donc le prof Yasser Kadir leur demande non, comment est-ce que vous faites? Donc
quand tu as cette discussion-là, tu dois venir avec preuve à l'appui. Donc, quels sont tes versets? Donc, il y en a un autre étudiant dit Youssouf est un rasoul, mais il ne vient pas avec un verset. Donc, pas valide. Et il dit juste Youssouf est un rasoul parce qu'il y a toute une sourate qui est nommée après lui. Mais un autre étudiant dit il y a aussi une sourate Mariam. Donc, c'est très drôle ce genre d'argument. Lorsque l'on discute, vous venez avec vos arguments, avec vos versets, mais avec vos versets bien compris, bien entendus, n'est-ce pas? Donc, ce point amène à la question qui est quand même assez importante de, est-ce qu'il y a des prophétesses, est-ce qu'il y a des prophètes femmes, est-ce que ça existe? Et il y a beaucoup il y a quelques discussions à ce sujet, mais je vous donnerai l'opinion majoritaire dans quelques instants. Mais il y a certains savants, donc des savants islamiques, très réputés du reste, qui disent que Mariam est une prophète. Pourquoi? Le premier argument, Jibril est venu à Mariam. Lorsqu'elle était seule dans le temple, et que elle est seule dans le temple et que il y a un ange qui se présente à elle, c'est Jibril qui se présente à elle. Il y a également Allah qui nous dit Allah nisal alamin, nous t'avons préféré sur toutes les autres femmes de la création, sourate Mariam. Et Allah utilise également le mot wahi pour parler de son inspiration à la mère de Moussa. Il utilise le mot wahi. Donc pour ceux qui utilisent cette théorie, qui sont d'accord avec, qui disent qu'il y a des femmes prophètes, pour eux le fait que Marie était choisie Alanis al-Alamin parmi toutes les femmes de la création, c'est qu'elle doit être autre chose qu'une simple femme, une simple mortelle. Cette sous-théorie, c'est celle de savants réputés, je vous ai dit, comme Al-Qurtubi, Al-Andalusi et une ou deux autres personnes. Donc, elles se fondent sur ces 3-4 preuves pour dire que Allah a envoyé des hommes et des femmes prophètes. On entend que c'est une idée, c'est leur théorie. Elle se tient parce qu'il y a des arguments, mais ceux qui réfutent cette idée, le fait qu'il puisse y avoir des prophétesses, donnent d'autres arguments. Et un des versets sur lesquels il s'appuie, c'est « Wama arsalna min kablika ila rijala nur ali alam ». Donc Allah mentionne 2 conditions pour être prophète. Rasoul, donc pour être Rasoul. Rajoul, donc un homme qui vient de parmi vous. Donc un homme issu d'entre vous. Et ceux qui, comme Al-Qurtubi et Andalusi, disent oui, nous aussi on est d'accord avec ce verset. Parce que la question, c'est pas de savoir est-ce que Mariam est une Rasoul. On veut savoir c'est une Nabi. Et donc, ce verset ne contredit pas notre théorie. Donc, tout le monde, de ceux qui disent qu'il y a des femmes prophètes ou pas, tout le monde est d'accord pour dire que ce verset dit que c'est un homme qui vient de parmi cette communauté. Et bien sûr, on utilise l'exemple de Mariam pour essayer de trouver des preuves sur est-ce qu'il y a ou non des femmes prophétesses, parce que c'est l'exemple c'est le meilleur des exemples parce que c'est la femme la plus distinguée. Donc, d'autres personnes qui disent que Mariam n'est pas une prophétesse, c'est si vous voulez, de débouter ces arguments. Le premier qui dit que Mariam a vu l'ange. Oui, mais alors ils disent également la Sahaba a vu l'ange Jibril. Il a vu, Allah dit, nous avons envoyé notre envoyé sous la meilleure des formes. Sourate Mariam. Et la Sahaba a également vu Jibril sous la forme de Dihya, sous la meilleure des formes. Non, on a dit que c'était le plus beau des Ansari. Donc, si le fait de voir l'ange Jibril fait de toi un nabi, alors Omar ibn Khattab est un nabi, Khadija est une nabi, Aïcha est une nabi. Donc, le fait de voir un ange ne fait pas de toi un nabi. Donc, cet argument-là s'écroule. Deuxième argument, c'est les différents types de wahi. Nous avons vu le deuxième qui était ilham. Et ilham, c'est l'inspiration, encore une fois, qui n'est pas propre au prophète. Ilham, nous avons beaucoup d'exemples d'anges qui sont descendus sous une forme humaine et qui ont parlé aux hommes, qui ont parlé à la Sahaba, et même peut-être vous en connaissez parmi vous. Dans Bukhari, il y a de nombreux exemples où, par exemple, un homme va visiter son frère et il rencontre un homme sur la route. L'homme l'arrête et lui demande où est-ce que tu vas et pourquoi tu y vas, pourquoi. Il le questionne toujours, il dit c'est vrai, tu y vas que pour Allah, tu es sûr que c'est vraiment pour Allah que tu y vas? Il lui dit alors moi, sache que je suis l'ange que Allah t'envoie pour te dire qu'il t'aime parce que tu fais cette action juste pour lui, juste pour Allah. Donc nous avons
de nombreux exemples d'anges qui visitent les humains. Ce n'est pas réservé aux prophètes. Ça vous est peut-être arrivé à vous, aux gens autour de vous, et peut-être que là où vous êtes chez vous, vous voyez également votre ange. Donc c'est pas réservé uniquement aux prophètes. Un des étudiants pose la question à savoir est-ce que Djibril a visité d'autres ummas. Nous ne savons pas. Nous savons qu'il a rendu visite à la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas de témoignage direct des autres ummas. On sait qu'il a été envoyé au Rasoul d'avant, mais on ne sait pas s'il a parlé à leur umma. Dans la sourate Al-Imran, Allah Azawajal nous dit clairement et Isa était un Rasoul parmi les Rasouls et sa mère était wa ummuhu sadiqa. Allah clairement ici établit les niveaux. Les niveaux que nous savons, c'est Nabiyina, Sadiqina, Shuhadahi et Salihin. Donc nous avons Nabiyin, Salihin, Shuhada, Salihin. Voici les 4 niveaux que nous avons. Et nous avons ici que Marie est Sadiqina et non pas Nabiyina. Mais Isa est Nabiyin et Rasoul. Et sa mère, wa ummuhu sadiqa. Donc voilà, c'est l'exemple pour Marie en tout cas. Elle n'est pas Nabi, elle est Sadiqa, une femme sainte. Donc l'opinion majoritaire, c'est de dire que tous les prophètes, sans exception, sont des hommes. Il y a une toute petite opinion minoritaire, elle a le droit d'exister, hein, mais elle est très petite. Et en tout cas, elle nous dit qu'il y a certains prophètes qui étaient des femmes. Mais on voit bien dans cet exemple que même si on parle de Mariam, ça ne tient pas non plus. Refermons la parenthèse de savoir s'il y a des prophètes femmes ou pas et on retourne à notre digression principale qui était la différence entre les nabis et les rasouls. Et il y a eu apparemment, donc nous revenons à l'exemple, à l'argument numéro 3 qui est de si on reçoit une nouvelle charia ou pas. Eux, les étudiants de ce cours, ont fait un cours de 25 heures sur Youssouf. Donc, ils étudient la sourate Youssouf, sur Youssouf lui-même. Et donc, nous avons dans sourate Al-Khafir, Wala khalaqadaja Youssouf Rasoula. Donc, clairement, nous avons ici la réponse. Youssouf est un Rasoul. Dans la sourate, il est mentionné comme un Rasoul. Et donc, de cette théorie numéro 3 qui est de recevoir une nouvelle charia ou pas pour être un rasoul ou un nabi, on voit que ça peut coller avec Adam, mais ça ne colle pas avec Youssouf, parce que Youssouf n'a pas reçu de nouvelle loi. Et pourquoi ça ne colle pas avec Adam alayhi salam? Parce qu'il n'y avait rien avant Adam. Donc, comme il n'y avait pas de charia avant lui, est-ce que c'est un rasoul ou est-ce que c'est un nabi? S'il n'y avait rien avant lui, et que donc il ne pouvait pas suivre la charia d'avant, on peut se dire que c'est un rasoul. Pourtant, Adam était un nabi. Un sahabiya demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que Adam est un nabi? Et le prophète dit, wah, muqallima, Allah lui a parlé. Donc Allah azawajal a parlé à Adam au Jannah. Et nous avons également un hadith dans Bukhari qui dit, awalun rasoulin Nuh alayhi salam. Donc Nuh alayhi salam, awalun rasoulin, c'est le premier rasoul. Ça c'est très clair. Donc il faut lire le Coran pour vraiment avoir les bons data, hein. Il faut pour savoir sur quoi se baser, bien sûr avec la compréhension de ces versets. Et quand on rassemble tous ces datas, on peut voir que la théorie que l'on fait, si elle colle ou pas. Donc si encore une fois on se base sur cette théorie qu'il faut avoir une charia pour être un rasoul, Adam n'a pas reçu de charia, il est un nabi, et clairement il est un nabi. Et dans un deuxième hadith, celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons celui qui dit que Nuh est le premier des rasouls. Donc quelle est cette définition? Être un nabi, être un rasoul. Ça prête à confusion, mais il faut qu'on parle de différents exemples et on donnera la réponse après. C'est un des étudiants dit par exemple que Idriss était un rasoul. Il a reçu une charia, mais c'était un nabi. Et Idriss était avant Noah. Donc Idriss reçoit une charia, mais c'est un nabi. Donc cette théorie numéro 3 qui dit que si on en reçoit une charia, on est un rasoul et non pas un nabi, non, ce n'est pas le cas. Nous prenons également l'exemple de Daoud et Suleiman, qui tous les deux étaient des rasouls, bien qu'ils aient suivi la charia de Moussa, alayhi salam. Donc Daoud et Suleiman sont des rasouls. Ils n'ont pas reçu de nouvelle charia, ils suivaient celle de Moussa, alayhi salam. Et d'ailleurs, Daoud a reçu le Zabour.
Le Zabour, ce n'est pas un livre avec une loi, c'est la glorification d'Allah, hein, c'est des chants à la glorification d'Allah, c'est le tasbih. Il n'y a pas de loi dedans, mais il reçoit un livre. Donc un rasoul peut même recevoir un nouveau livre, ça ne veut pas dire que ça va être une loi. Si nous parlons maintenant de l'opinion correcte, c'est celle que Ibn Tamiya défend. Hein. Ibn Tamiya, c'est un grand savant islamique, un des professeurs de Yasir Qadhi à Médine. Il est mort maintenant, mais il était spécialisé en théologie. Il nous dit, regardons l'étymologie du mot rasoul et du mot nabi. Nabi vient de nabaha, qui veut dire information. Ainsi, le Nabi donne l'information qu'il a reçue d'Allah. Il doit faire le prêche. Et unbiyo al-illah, il doit donner l'information qu'il a reçue d'Allah. Donc, l'étymologie du mot Nabi nous dit que c'est quelqu'un qui te donne un message et qui te parle. Ibn Tamiya poursuit et dit qu'un rasoul, c'est le mot rasoul vient de arsala yusiru rasulan, c'est-à-dire un envoyé, un émissaire, un représentant. Si vous voulez, un ambassadeur. Un rasoul est envoyé en général à une nation qui ne croit pas en Allah. Lorsqu'on envoie un ambassadeur, c'est pour établir des liens avec une nation où il n'y en a pas, où il n'y a pas d'entente en tout cas entre les deux. Donc le rasoul est envoyé à une communauté qui ne croit pas en Allah. Le nabi, lui, est envoyé pour prêcher un message auprès de personnes qui croient en Allah. Et il enseigne et il prêche, donc à une communauté qui est déjà croyante. Et si on prend cette définition, alors tous les datas que nous avons dans la Sunna, dans le Coran, les hadiths, tout cela fait sens. Et si on regarde donc les exemples que nous avons avec cette perspective, donc d'être rejeté ou pas, nous voyons par exemple le prophète Adam alayhi salam. Est-ce que lui a été rejeté par ses enfants? Non, c'est un nabi. Est-ce que le prophète Idris a été rejeté? Idris non plus. Est-ce que Noah a été rejeté? Oh, il a été rejeté pendant 950 ans, comme on l'a vu. Et Youssouf devient donc un rasoul et non pas un nabi parce qu'il est envoyé aux gens d'Égypte. Daoud et Suleiman ont pris les armes physiquement et ils ont établi un royaume sur terre. Ce sont les seuls prophètes à avoir fait cela d'ailleurs, les seuls rasouls à avoir fait cela. Et eux sont des rasouls. Il faut regarder également les anbiya, ceux qui suivent ces prophètes ou ces nabis. Un exemple classique, c'est celui de Issa et Yahya, qui sont deux cousins. Leurs mères sont sœurs. Un est un rasoul et l'autre est un nabi. Quelle est la différence? Ils ont accepté Yahya et ils ont rejeté Issa. Avec cette définition, donc, tout fait sens. Et Ibn Tamiya nous dit qu'en général, tous les rasouls deviennent une nouvelle charia. Mais ce n'est pas une règle. Et ce n'est pas la source de la définition non plus. Lorsqu'on parle de charia, on ne va pas forcément parler d'un livre quelconque non plus, mais on parle vraiment d'une loi. Mais bien sûr, en général c'est vrai, un rasoul vient avec une charia, mais attention, ce n'est pas une règle exacte, il y a des exceptions. Donc pour résumer, un rasoul est une personne qui est envoyée, un émissaire qui est envoyé à une nation nouvelle qui est rejetée. C'est plutôt ça, en fait, qui est nouveau. C'est son message. Et le Nabi est quelqu'un qui transmet le message d'Allah et qui, lui, est accepté par la nation. Dans le hadith de Sahih Muslim, nous avons un sahabi qui demande « Ya Rasulullah, combien il y a eu de Rasoul ?» Et le prophète répond « 310 et quelque chose. » Il semble que ce 310 et des poussières, c'est un nombre qui a un certain pouvoir, une certaine force. Rien n'est au hasard, c'est le cadre d'Allah. Et si vous pouviez étudier la science des chiffres dans le Coran, vraiment, 310 quelque chose, c'est le nombre de Rasoul. Et c'est 310 et des poussières. C'est le nombre de Rasoul, c'est le nombre de musulmans qui va à la bataille de Badr, on verra. Et c'est également le nombre de personnes qui accompagnaient Talout lorsqu'il a été battre l'armée de Goliath. C'était 310 et des poussières, et quelque chose, on nous dit en arabe, des poussières. Donc c'est un nombre particulier, un nombre très précis. Retenez-le, on en reparlera dans les cours à venir. Talout, c'est bien sûr la bataille entre David et Goliath. Lorsque Talout prend l'armée, ceux qui ont traversé, vous saviez, il y avait une rivière
et ceux qui ont traversé la rivière sans en boire et en retournant dans un nom, on se battra une autre fois. Vous voyez, il a dit ceux qui en prendront une poignée ou d'un, ils pourront passer, ils se battront. Et c'était 310 et des poussières. Et les nabis, c'était 124 000 et des poussières. On a dit plusieurs fois. Ce hadith est dans Imam Ahmed et dans Bukhari aussi. Il faut vraiment que vous reteniez 124 000. Tous les rasouls sont des nabis, mais tous les nabis ne sont pas des rasouls. L'Ida et la Rizaya, elle est plus haute pour les rasouls, donc le degré et l'honneur est plus haut pour les rasouls, parmi les 310 et quelque chose. Il y a les Hulul Azmimma, les 5 meilleurs rasouls, dont nous avons Ibrahim et Moussa et Issa et Mohammed alayhi salam. Ce sont eux qui ont la plus grande reconnaissance de la part d'Allah. Nous faisons une autre petite tangente sur pourquoi ce concept de Rasoul pour l'humanité. Pourquoi est-ce que les hommes ont besoin de recevoir des Rasouls de la part d'Allah? C'est un cours de Sira, donc on ne mentionne pas dans le détail. Peut-être que nous ferons un cours un peu plus poussé une autre fois. Mais c'est un des concepts les plus essentiels, parce que c'est ça la Sira. Qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire vraiment des derniers Rasouls. Donc pourquoi est-ce que c'est si important pour l'humanité de recevoir des prophètes? Sûrement, vous savez déjà la première réponse qui vous vient à l'esprit. C'est pour que les hommes ne puissent pas se dédouaner lorsqu'ils seront jugés en face d'Allah. Et cette question que le gardien Malik demandera à tous ceux qui sont envoyés en enfer, il leur dit « Ne vous est-il donc pas venu des messagers ?» Et les hommes devant la porte d'enfer diront « Si, ils nous sont venus, mais nous avons entendu et nous nous sommes détournés. » C'est aussi le fait que nous, ça nous distingue du reste de l'humanité, les musulmans. Nous croyons que la seule guidance qui est valable pour notre vie et celle que nous suivons, c'est celle d'Allah. Et Allah uniquement. Et qui nous vient à travers les prophètes. Le reste de l'humanité adopte plutôt une approche dont on va utiliser différentes lois, différentes approches, créer notre propre société. Et on essaie de se débrouiller tant bien que mal, on traverse la vie. Comme ça. Et ils essayent plusieurs concepts économiques, politiques ou d'autres ordres. Alors que le musulman, c'est assez simple, on croit qu'on traverse cette vie avec Allah, alhamdulillah. Pour toute chose, on s'en remet à Allah. Pour toute chose, de la plus triviale à la plus importante pour nous, c'est vraiment notre boussole. Et les meilleures de lois, pour nous, sont celles d'Allah, et celle Allah est le meilleur des juges. C'est le seul jugement que nous acceptons, c'est celui d'Allah qui nous jugera, n'est-ce pas? Donc, il sait ce qui est le meilleur pour nous, et c'est comme ça qu'un musulman vit sa vie, c'est comme ça qu'il opère, toujours sur les traces de ce que Allah a montré, et toujours en ayant à l'esprit le souci de lui faire plaisir dans chaque acte, dans chacune de nos pensées, à chaque instant de notre vie. C'est pour ça que Allah nous envoie des prophètes. Et nier l'existence des prophètes, c'est nier la générosité et le bienfait d'Allah pour l'humanité. Je répète, nier l'existence des prophètes, c'est nier la générosité et l'existence d'Allah. Il y a beaucoup de communautés qui sont d'accord pour dire que c'est Allah qui nous a créés, oui, ils sont d'accord. Et ils disent, Allah nous a créés, oui. Par exemple, les chrétiens, hein. Excusez-moi, je corrige. Ils ne rejettent pas forcément l'existence d'Allah, mais le bienfait d'Allah. Il y a beaucoup de communautés, comme je vous le disais. Par exemple, les chrétiens, ils sont monothéistes. C'est les plus répandus, en tout cas. Et ils disent, Allah nous a créés, et ensuite, il nous a laissés. Il nous a laissé choisir, nous a laissé le libre arbitre. On vit notre vie comme on peut, et on essaie de la vivre bien selon selon les grands principes. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on entend souvent, très souvent. On peut voir que c'est une insulte pour Allah, comme on voit dans le verset 90-91, sourate An-Nam. Écoutez. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا
بهم يلعبون. Ils ne rendent pas à Allah le respect qui lui est dû lorsqu'ils renient les bienfaits qu'il a fait descendre sur l'humanité. Donc ses livres, ses versets, sa sagesse, mais bien sûr les messagers qu'il a envoyés. Allah aime tellement l'humanité qu'il envoie des prophètes jusqu'à la fin des temps. Comme on le sait, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier, donc on peut s'interroger sur la fin des temps. Et bien sûr, après les cours de Sira, vous aurez une série sur la fin des temps, les signes de la fin du temps. Donc pour nous, simples mortels, comment est-ce qu'on peut distinguer le halal du haram sans prophète? Et si on regarde chaque pays autour de nous, chaque pays a sa loi qui diffère, ses religions, ses coutumes. Ce qui est légal dans un pays peut être complètement illégal dans un autre pays. Si on compare les États-Unis à la France, il y a tellement de lois fondamentales qui nous séparent. On prend l'exemple des armes à feu. Pourquoi c'est autorisé aux États-Unis et pourquoi c'est interdit en France? Donc les règles et ces lois sont vraiment... Il n'y a pas de standard et chacun va essayer de jauger selon ce que bon lui semble, selon ce que les hommes de l'époque semblent bon. Et c'est ça une différence fondamentale. Et nous, en tant que musulmans, nous avons un standard. Et c'est notre Coran, et c'est la Sunna, et tout ce que Allah a fait descendre donc dans la Sunna, mais aussi à travers les messagers. Ce message est le même. Vous allez dans n'importe quelle société, dans le monde entier, pour les musulmans. Et on en reparlera. Hein. Bien qu'on soit gouverné peut-être par des charia musulmanes ou des lois occidentales, toutes les lois auxquelles les musulmans se soumettent, or la loi du pays où ils vivent, c'est la loi islamique. Et nos règles, nos standards sont très bien établis, très, très rigoureux. Et c'est ce qu'on appelle une vraie guidance. C'est ce qu'on appelle être guidé. Pour retourner à la Sira, au début de la révélation, il y a très peu d'indications sur ce qu'il s'est passé. Lorsque les 7 versets de Al-Muddathir descendent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons pas beaucoup d'éléments. On sait qu'il prêchait dans sa famille immédiate, et on sait que la première des convertis a forcément été Khadija. Bien sûr, lorsque ça arrive, c'est chez elle qu'il court en premier. Et elle croit en lui. Et elle se convertit sans même savoir. Elle s'est convertie. Elle croit en son mari. Elle sait que c'est bon. Elle croit au message qui a été révélé. Elle croit en son mari. Donc forcément, la première des convertis, c'est Khadija. Après Waraka, comme on l'a dit. Le fait qu'elle accepte le message de son mari, qu'elle ait foi en son mari, en lui disant tu es une personne bonne et tu es généreux et tu maintiens les liens de parenté et tu es pieux et Allah ne fera jamais rien qui puisse t'humilier. Ça, c'est la première révélation, non? Donc la foi qu'elle place en son mari fait qu'elle accepte de facto le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'islam. La deuxième personne, ou la première, donc vice-versa, ça aurait été Waraka ibn Nufayl. Beaucoup de gens vont directement se dire c'est Abu Bakr ou bien c'est Ali, mais lorsque c'est passé, ils ont été voir Waraka. Et Waraka reconnaît le message et l'accepte. Et il l'accepte puisqu'il se propose même d'offrir son aide et il dit « Ah, si seulement j'avais été jeune et que j'aurais pu t'aider lorsque ta nation te bannira ou te persécutera. » Donc il se convertit sans shahada, il n'y a pas de shahada à cette époque, mais il se convertit par le simple fait de dire « Tu es un prophète ». C'est une conversion qui suffit. Il n'a même jamais fait une prière, Waraka ibn Nufayl, il n'a pas dit la shahada, mais il a la sincérité dans son cœur. Cela fait de lui un musulman. Il a été accepté en tant que musulman et il a été converti et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu au Jannah. La troisième personne qui convertit les gens, les gens disent donc est-ce que c'est Zayd, est-ce que c'est Ali, est-ce que c'est Zayd ibn Haritha, est-ce que c'est Ali, est-ce que c'est Abu Bakr. Pour réconcilier tout le monde, les savants disent que le premier enfant c'est Ali, le premier esclave libéré qui s'est converti, c'est Zayd ibn Haritha. Et le premier compagnon qui s'est converti, c'est Abu Bakr as-Siddiq. C'est une façon assez simple de s'en sortir. Tous les trois, c'est les troisièmes convertis. Voilà, ils sont tous troisièmes. Et nous respectons chacun d'entre eux. Ali, bien sûr, il est parmi les premiers convertis parce qu'il est élevé par Khadija et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque les deux se convertissent, lui aussi, il est converti. Il habite dans le foyer du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous rappelle que lorsqu'il se marie, quand le prophète se marie à Khadija, il propose à Abu Talib d'élever Ali, le plus jeune des enfants, parce que Abu Talib, comme vous le savez, était très pauvre.
Donc il se propose de l'élever. Et le plus jeune, c'est Ali. La conversion d'Abu Bakr, c'est la conversion qui est la plus rapide. On ne sait pas tout à fait comment elle se passe, mais on a un hadith dans Bukhari, lorsque la Sahaba est à Médine, il y a un moment une petite dispute ou une légère engueulade, on va dire, entre les compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était peut-être un peu frustré à ce que Omar ibn Khattab avait dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah m'a envoyé avec la vérité. Mais tous, vous m'avez traité de menteur, à l'exception d'Abu Bakr, qui a dit tu dis la vérité. Tu es Sadaqta. Et il est Abu Bakr as-Siddiq. Il aura ce nom-là après Islam wal Miraj. Mais vraiment, nous avons une autre petite histoire, un riwayat où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit je n'ai pas invité une personne à l'islam sans que cette personne ait des doutes, sauf Abu Bakr. Dès que je lui ai présenté l'islam, il n'a pas hésité et il a accepté l'islam. C'est pourquoi, par consensus unanime, franchement, ijma, et c'est vraiment rare, Abu Bakr est le meilleur des compagnons. C'est vraiment le meilleur des compagnons. Et toute personne qui dénigre ou qui insulte Abu Bakr, vraiment, est indigne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah m'a choisi en tant que Khalil. Et Khalil, c'est... Allah, donc sallallahu alayhi wa sallam, a choisi lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que Khalil, un ami très proche. Et on a vu pendant Isra wal Miraj, enfin on va voir qu'il y en a deux qui ont eu ce statut, Ibrahim alayhi salam et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète dit Allah m'a choisi en tant que Khalil, et comme Allah m'a choisi, je ne peux pas choisir quelqu'un d'autre, mais si j'avais pu le faire, c'eût été Abu Bakr. Et ce hadith est dans Bukhari. Comme on l'a dit, le seul sahabi qui est mentionné par son nom dans tout le Coran, c'est Zayd, mais c'est vraiment un grand honneur. Mais le seul autre qui est référencé de façon indirecte, Allah fait référence à lui, et c'est Abu Bakr quand ils sont dans la grotte pour l'Hijra. Dans le verset où Allah dit Thani Atnain, ils sont dans la caverne et ils sont en train de se cacher parce qu'il y a les Quraysh qui sont en train de rôder aux alentours, en train de savoir est-ce que le prophète est là. Et Allah Azzawajal dit Atnain, le deuxième des deux compagnons donc, qui est avec toi dans la caverne. Et la traduction, et donc il est mentionné par pronom, Abu Bakr, il dit le deuxième des deux. Le deuxième des deux. Donc le premier, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le deuxième, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Et rien que ça, rien que cet exemple, Thani Atnain, ça nous donne son level dans la Ummah. C'est-à-dire que le seul qui est mieux avant, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que tu veux de plus? Et donc nous n'avons pas de problème à dire que il est indigne ceux qui critiquent Abu Bakr. Le cheikh dit il n'est pas musulman. Vraiment, c'est pas à moi de dire qu'il est musulman ou pas. Mais Allah Zawajal dit Thani Atnain, et donc Abu Bakr, vraiment son statut n'est pas, on ne doit pas en débattre. Mais certains musulmans qui se disent musulmans vont dire qu'Abu Bakr n'est pas musulman. Allah ou Allah, vraiment, chacun sera seul face à lui. Le jour du jugement, c'est pas à moi pour dire qui est musulman ou pas. Je vous donne juste les informations ici. Mais en tout cas, c'est irréfutable le rang d'Abu Bakr dans notre Ummah. Donc les premiers convertis font partie de la famille immédiate du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les quatre autres, le deuxième groupe de convertis ont tous été convertis grâce à Abu Bakr, et ça nous montre comment il a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission. Les quatre suivants, c'est Saad ibn Abi Waqqas, Uthman ibn Affan, donc il y en a quatre, Saad ibn Abi Waqqas, Zubair ibn Awam, Abdelrahman ibn al-Auf et Uthman. Ce sont les quatre qui se sont convertis en dehors du cercle immédiat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Uthman ibn Affan, Uthman ibn Adan, Zubair ibn Awam, Abdelrahman ibn al-Auf. Ce sont les convertis le plus tôt dans l'islam. C'est vraiment très important. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam approche Abu Bakr, il se convertit immédiatement. Et Abu Bakr va ensuite voir son cercle immédiat et eux se convertissent également. De ces convertis, nous avons Saad ibn Abi Waqqas. Lui, à peu près 16 ans lorsqu'il se convertit. C'est dans les semaines après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait approché Abu Bakr. Et lui, il a à peu près 16 ans, et quand sa mère apprend qu'il a quitté leur religion, donc les idoles, l'idolâtrie, tout ça,
elle fait tout ce qu'elle peut, elle se met en colère, elle le cajole, elle le menace, elle lui fait du chantage émotionnel, elle fait tout ce qu'elle peut, elle fait la grève de la faim pour qu'il ne se convertisse pas. Saad ne laisse rien passer, et alors qu'elle est sur son lit de mort, c'est la fin, ça, elle est vraiment faible, et malgré tout ça, Saad, il lui dit, Wallahi, je ne peux jamais laisser cette religion, même si j'avais sur moi 100 Uhud, je ne sais pas ce que c'est 100 Uhud, 100 Uhud peut-être des pièces, si tous mouraient les uns après les autres, je ne pourrais jamais quitter cette religion. Et lorsque sa mère a vu ça, quand elle a vu cette détermination, elle aussi, elle a arrêté sa grève de la faim, parce qu'elle faisait la grève de la faim pour que son fils retourne à leur religion. En réponse à cela, je crois dans la sourate Luqman, Allah Azawajal a fait descendre le verset qui dit s'il te force à prier les idoles, ne les écoute pas, mais sois bon envers tes parents. Donc Saad ibn Abi Waqqas, c'est également la personne qui est le premier à avoir lancé une flèche pour la cause de l'islam. Donc c'est le premier à avoir commencé la bataille de Badr. On verra dans quelques mois, peut-être normalement dans un an, mais là vous les avez tous sur la plateforme. Et donc le prophète a dit également, si je devais donner mon père et ma mère en rançon pour toi, je le ferais à Saad ibn Abi Waqqas. C'est-à-dire qu'il a dit, je donnerais tout pour lui. Quel honneur. C'est la seule personne de qui le prophète a dit cela. Il lui dit Fidaqa abbi wa ummi. C'est vraiment un grand honneur que le prophète dit ça à quelqu'un. En tout cas, à l'écrit, c'est tout ce qu'on a. Et on pense que c'est vraiment, il l'a dit qu'à lui. Saad ibn Abi Waqqas, il fait aussi partie des gens de la Shura. Lorsque Omar ibn al-Khattab est assassiné, il est sur son lit de mort. Et il dit, je vais choisir les gens qui font partie des gens de qui le prophète était très très content. Et dans la Shura, donc c'est le premier qui est choisi, c'est Saad ibn Abi Waqqas. Uthman ibn Affan, nous avons déjà parlé de lui. Omar ibn al-Khattab, excusez-moi. Donc on a dit Uthman ibn Azan. Ensuite on a Zubair ibn Awam, qui est un cousin du côté maternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La mère de Zubair, c'est Safiya binti Abdel Muttalib. Donc il est vraiment cousin direct, comme Ali, c'est son cousin direct. Zubair vient d'une famille de Zahabi, son fils c'est Abdallah ibn Zubair, très 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 fameux, connu, un Sahaba très connu. Donc ses parents sont des Sahabis, donc vraiment c'est un des plus nobles Sahabis dans ce sens-là, si vous voulez. Et Allah Azawajal dit que tout prophète a été donné un Hawari, un noble protecteur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah m'a donné comme Hawari Zubair ibn Awam. Ensuite, nous avons Abderrahman ibn al-Auf. Abderrahman ibn al-Auf, c'est le vieux businessman le plus vieux après Abu Bakr as-Siddiq, vous le connaissez sûrement. C'était une personne très sage. Il était déjà commerçant à cette époque-là. Très droit et très juste dans la façon dont il faisait son commerce. Il était très équitable. Donc quand Abu Bakr l'approche, il accepte l'islam, il l'embrasse directement. Abderrahman ibn al-Auf, c'est celui, souvenez-vous, qui a dû laisser toute sa fortune à Makkah lorsqu'il a fait l'Hijra. Il quitte Makkah avec juste une chemise parce qu'il s'est fait rattraper par les Quraysh. Et il leur dit, si je vous montre où j'ai enterré mon or, est-ce que vous me laissez partir? Ils ont dit oui, d'accord. Et ils l'ont laissé partir. Donc il est parti qu'avec les vêtements qu'il avait sur lui et rien d'autre. Il arrive à Médine comme un mendiant, et plutôt à Kouba si je ne me trompe pas. Avec sa chemise, il était comme un mendiant. Et donc son Ansari, bon on verra après ce que c'est, mais son Ansari, donc son binôme, il est mis en binôme avec un Sahabi très très riche qui lui dit regarde mes jardins, j'en ai 2, je t'en donne 1. Regarde ma maison, j'ai 2 étages, je t'en donne 1. Regarde mes femmes, j'en ai 2, je t'en donne 1 aussi. Il voulait tout partager en 2. Vraiment les Ansar. Mais Abderrahman ibn al-Auf, il dit merci beaucoup, mais non merci. Montre-moi seulement où est le souk, le marché. Il avait un peu de beurre avec lui. Il va au marché et il vend son beurre. Il vend, il rachète, il vend, il vend, il rachète, il vend. Il vend tellement et si bien jusqu'à ce qu'il redevienne un riche businessman. Abderrahman ibn al-Auf, il vécut vraiment très longtemps. Il était vraiment très riche. Il était devenu très très riche. Beaucoup plus que quand il était à Makkah. Ça n'avait rien à voir.
Et le suivant à s'être converti, c'est Abdallah ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, tous ces noms que je vous donne d'ailleurs sont des nobles parmi les Quraysh, hein, et on devrait tous les connaître. Ibn Mas'ud, c'est sûr que vous le connaissez, son nom, il apparaît des centaines de fois dans la Sira. Ils ont tous des rôles très importants à jouer plus tard en tant que gouverneurs, en tant que généraux, en tant que dirigeants de la Ummah. Donc c'est très important en tant que musulman de connaître leur nom. Et également quelques faits sur leur vie. Et chacun de ces premiers convertis est devenu une légende. Hein. Ibn Mas'ud, lui, c'est l'exception, pardon. C'est pas un des plus nobles Quraysh, c'est pas un des plus riches. Donc Ibn Mas'ud, je pense qu'il est berger, il garde des chèvres, hein, pour quelqu'un, un riche de Quraysh. Et un jour, il voit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr, qui viennent le voir, ils s'avancent, hein, vers lui. Il demande à Ibn Mas'ud, est-ce que tu peux nous donner un petit peu de lait d'une de ces chèvres? Et Ibn Mas'ud, il est très sincère, très honnête, il dit, j'ai bien peur que je ne peux pas vous donner quoi que ce soit parce que c'est pas mes chèvres, c'est pas à moi. Donc comme c'est pas à moi, je peux pas vous le donner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ok, montre-moi laquelle de tes chèvres ne donne plus de lait. Et Ibn Mas'ud, il pointe une des chèvres et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait des doigts et la chèvre devient pleine sur le champ en un instant. Et quand Ibn Mas'ud il voit ça, il demande à Abu Bakr, c'est qui lui? Et Abu Bakr, il lui dit, bah, c'est Mohamed, il vient de Makkah, nana. Et Ibn Mas'ud, il se convertit tout de suite. Il voit le miracle devant ses yeux, il se convertit. Et Ibn Mas'ud dit, j'ai appris plus de 70 sourates directement de la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait, si tu veux apprendre à lire le Coran, lis et récite, ikra, donc récite de la façon de Ibn Mas'ud. Donc récite exactement comme lui et ça sera bien récité. Et c'était lui, Ibn Mas'ud. Vous voyez, des noms qu'on doit connaître par cœur. Le troisième groupe qui se convertit après ça, la famille immédiate, le cercle immédiat d'Abu Bakr, c'est le groupe d'esclaves. Et le plus célèbre, c'est Bilal, Ibn Abi Rabah, ensuite Yassir Soumeya. On a aussi Khabab ibn Arat, et le fils de Yassir et Soumeya, Ammar. Donc les esclaves se convertissent après l'élite et les nobles de Quraysh soient convertis. Voyons une dernière histoire avant de finir ce cours, c'est celle de Ammar ibn Abasa, qui lui vient du Yémen. Et on a ce hadith dans Bukhari, hein, et Ammar raconte son histoire. Il dit, je savais que je ne voulais pas faire d'idolâtrie. Il sait qu'il ne voulait pas prier les idoles. Et j'ai entendu, quand j'étais au Yémen, j'ai entendu parler de quelqu'un qui prêchait la religion, une religion qui me semblait être correcte, donc des idées auxquelles moi j'adhérais. Et donc j'ai voyagé jusqu'à Makkah. Et je l'ai trouvé murtafi. Et on parlera de ce terme, hein, ça veut dire qu'il n'était pas public, murtafi, c'est-à-dire que ce n'était pas un prêche public. Ahmad ibn Abasa dit, j'ai été doux, je l'ai approché gentiment, avec douceur. J'ai demandé beaucoup de questions, je lui ai posé beaucoup de questions et je lui ai demandé qu'est-ce que tu es? Ma anta, pas qui tu es, mais qu'est-ce que tu es? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, Ana nabi, je suis un prophète. Donc bien sûr, comme c'est un rasoul, tous les rasouls sont des nabis. Et il dit, un nabi, c'est quelqu'un que quelqu'un a envoyé. Arsana lillah, donc quelqu'un qui est envoyé. Quelqu'un qui est envoyé aux hommes, à l'humanité, il dit. Et lui demande, mais avec quoi on t'a envoyé? Et le prophète répond, quelque chose comme pour fortifier les bons entre les hommes, parmi les hommes, pour être bon envers sa famille, et pour détruire toutes les idoles, et pour que seul Allah subhanahu wa ta'ala soit digne d'être glorifié, d'être prié. Et il dit, c'est ça mon message. On notera qu'il n'y a pas de salat, pas de zakat, pas de hajj. C'est juste, soyez bons les uns envers les autres et ne priez que Allah Azawajal. C'est vraiment les principes de base de l'islam. Ammar dit, et qui te suit? Et le prophète répond, un homme libre et un esclave. Bon, même s'il y avait quelques-uns de plus, ça nous montre vraiment que c'était les premiers jours et les premiers mois de l'islam. Et c'est Abu Bakr et Bilal, n'est-ce pas, à qui il fait référence. Donc Ammar, il dit, moi aussi, je vais me convertir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rejette. Il dit, tu ne peux pas faire ça maintenant.
Ammar, c'est le premier qui se convertit en dehors des Quraysh, en dehors de Makkah. Il souhaite se convertir, mais le prophète le rejette. C'est la période de da'wah la plus... si vous voulez, elle vient juste de commencer, donc en fait, il doit juste prêcher auprès de sa famille, dans un cercle immédiat, de ses proches, mais que ce cercle-là. Il lui dit également à Ammar, tu vois bien la situation dans laquelle je suis, si tu n'es pas un Qurayshi, tu ne peux pas te convertir, parce que tu vas te faire tuer. En gros, vous savez très bien que lorsqu'on n'a pas sa famille, on n'a pas sa tribu, on est très très vulnérable. Le prophète lui dit, rentre chez les tiens, rentre chez toi. Et quand tu entendras que j'ai vaincu mes proches, donc mon peuple, alors reviens. Et c'est très intéressant comme phrase, parce que c'est la première année de la Dawa. Il sait déjà que Allah Azzawajal va venir l'aider, va venir à son secours. Ammar ibn Abbas rentre chez lui, au Yémen, et il dit, je suis rentré et j'ai attendu jusqu'à ce que j'entende, jusqu'à ce que je reçoive la nouvelle que le prophète a gagné. Et j'étais sûr qu'il allait gagner, parce que son message était le message de vérité. Parce que lui, c'est un prophète. Et Ammar, il dit que lorsque il a entendu que le prophète a émigré à Médine, il a été directement à Médine, il rentre dans la mosquée du prophète, il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit « Ya Rasulullah, est-ce que tu te souviens de moi ?» C'est 15 ans après leur première rencontre. Hein. Et le prophète dit « Oui, tu es l'homme qui est venu à moi du Yémen à Makkah. » Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam le reconnaît, il accepte l'islam directement. C'est sur ce point-là qu'on finit le cours. Nous verrons dans le prochain cours la dawa, les différentes formes de dawa. Certains parlent du début de dawa comme d'une dawa secrète, mais on n'emploie pas ce terme en tant que musulman, il n'y a pas de secret, c'est juste une dawa privée. Pour l'instant, il doit d'abord prêcher aux gens autour de lui, à sa famille, et c'est comme ça pour tous les nabis, tous les rasouls. C'est d'abord un groupe restreint, donc c'est une dawa privée, et pas une dawa secrète comme certaines sectes aiment à le dire. Et voilà, donc nous finissons le cours sur ce point-là et nous reprendrons la semaine prochaine.